Jésus, je veux te retourner tout l'amour avec lequel tu as manifesté ton quatrième excès d'amour. Je veux te retourner ces vagues dévorantes, consumantes. Je viens lire ce quatrième excès dans ton fiat pour renouveler tous les bienfaits de cet amour que tu veux donner à toutes les créatures. Dès le commencement, l'amour agissant fait endurer à Jésus les douleurs incessantes de sa passion. Ma fille, si tu veux passer de mon amour consumant à mon amour agissant, tu me verras immergée dans des souffrances incommensurables et sans fin. Considère combien chaque âme conçue en moi m'a apporté le poids de ses péchés, de ses faiblesses, de ses passions. L'amour m'a fait porter le fardeau de chacune de ces âmes. Après avoir conçu leur âme en moi, j'ai également conçu les douleurs et les réparations que chacune d'elles devait à mon Père des cieux. Ne sois donc pas surprise d'apprendre que ma passion fut conçue dans ma conception même. Regarde attentivement dans le sein de ma mère, et tu verras combien fut aiguë la torture de mes innombrables douleurs. Observe bien ma petite tête. Elle est entourée d'une couronne d'épines qui la transperce continuellement et fait couler de mes yeux des larmes abondantes et amères. Oh, tes mains sont libres. Pourquoi ne sèches-tu pas mes larmes par compassion pour moi? Ma fille, cette couronne d'épines n'est d'autre que la cruelle couronne que les créatures me font porter par leurs esprits remplis de mauvaises pensées. Oh, combien me font souffrir! Quels longs 9 mois de couronnement! Et, comme si cela ne suffisait pas, les hommes me transpercent les mains et les pieds pour satisfaire la justice divine. De fait, ils vivent leur vie à la recherche de profits illégaux, tout en utilisant des chemins tortueux, en commettant toutes sortes d'injustices. Dans un tel état, il m'est impossible de bouger le doigt, la main ou le pied. Je suis constamment immobile, tant à cause de ce continuel crucifiement que de l'espace restreint où je vis, et dire que ce crucifiement a duré 9 longs mois. Ma fille, sais-tu pourquoi je suis constamment couronnée d'épines et crucifiée? C'est parce que l'humanité ne cesse de manigancer des desseins immoraux et de commettre des actions dépravantes, toutes choses qui prennent sans arrêt la forme de clous et d'épines qui me transpercent les tempes, les mains et les pieds. Alors Jésus, à bout de souffle, et toujours en proie à la souffrance, continua de me raconter les douleurs, les peines et le martyre de sa petite humanité dans le sein maternel, paroles que je ne rapporte pas entièrement afin que ce ne soit pas trop long. D'ailleurs, mon cœur lui-même ne peut endurer davantage de vous raconter tout ce que Jésus a souffert ici, dans ce sein, par amour pour nous. Je ne pourrais que pleurer amèrement. Mais tout à coup, sa voix plaintive me fit vibrer à nouveau intérieurement, et murmurant à mon cœur, « Ô ma fille, comme j'aimerais t'embrasser en échange de l'amour douloureux que tu ressens pour moi. Mais pour le moment, je ne le peux pas. Comme tu le vois, je suis enfermée dans ce petit espace qui m'empêche de bouger. J'aimerais aller vers toi, mais comme je ne marche pas encore, cela m'est impossible. Fille de mon premier amour douloureux, viens très souvent à moi et embrasse-moi. Ainsi, lorsque je sortirai
du sein maternel, j'irai vers toi pour t'embrasser et demeurer avec toi. Pendant que je m'imaginais avec lui dans le sein de sa mère, et que je le caressais, le pressais sur mon cœur brisé, j'entendis de nouveau intérieurement sa voix qui disait : « Cela suffit pour le moment, ma fille. Va maintenant et considère le 5e excès de mon amour. Même s'il est rejeté et rendu à l'impuissance pour tous, mon amour ne peut jamais ni s'arrêter, ni reculer. Mais bien au contraire, il surmonte tout et va toujours plus loin.